que ton cœur soit d'abord transformé. Il dit à Saül, tu vas recevoir un autre cœur, un nouveau cœur. Ce cœur de roi, pour que tu commences à expérimenter quoi? La royauté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le changement commence d'abord dans le cœur. Il dit, quand tu verras ces choses, tous les signes vont s'accomplir. Et la Bible dit au verset 10, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisera. Il prophétisa. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut changer tes connexions. Alléluia. Parce qu'il faut que tu rencontres des gens. Saül était promu à la royauté. On l'a oué. Samuel l'a oué. Il a parlé sur sa vie. Mais pour que cela s'accomplisse, pour que les signes commencent, il fallait quoi? Il fallait la connexion. Il fallait des rencontres. Alléluia. Dieu veut ce matin que tu comprennes une chose. Il veut t'amener à rencontrer de nouvelles personnes. Bien-aimés, nous sommes dans un temps prophétique. Où quand Dieu donne un message, en ce moment, c'est pour que nous puissions l'expérimenter. Si tu crois ce matin, il dit quand tu me quitteras, quand tu sortiras d'ici, pour ton projet, pour ton commerce, pour ce que tu as envie de faire, pour tes affaires, pour ton travail, tu rencontreras des personnes. Alléluia. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux avoir tout sur ta vie. Mais bien aimé, si tu n'as pas rencontré certaines personnes, s'il n'y a pas eu de connexion, comme Abraham a eu, sa vie a changé. La Bible dit Bartimée est assis longtemps au bord du chemin. Les gens qui passaient mettaient que des pièces dans son assiette. Parce qu'il était mendiant. Mais le jour où la connexion s'est établie avec Jésus, celui qui donne la vie et la guérison, les yeux de Bartimée se sont ouverts, sa position a changé. Alléluia. La Bible dit, il y avait un paralytique devant la porte du temple. Pierre et Jean l'ont rencontré. La Bible dit qu'il y a eu la connexion. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais c'est que j'ai en moi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'était la connexion. Lui, il avait besoin de guérison. Dieu envoyait la connexion qu'il fallait. Bartimée avait besoin de voir. Dieu envoyait la connexion qu'il fallait. Lorsque l'Égypte était en danger, menacé par la famine, menacé par, bien aimé, un système d'économie défaillant, Dieu a permis que Joseph ait la connexion avec Pharaon. Dieu a permis la rencontre avec Joseph pour que Joseph vienne relever l'économie de l'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de connexion. Peut-être que tu as fait de mauvaises connexions qui ont détruit ta vie. Regarde dans ta vie. Peut-être qu'il y a des gens, depuis que tu as rencontré, ou tu avais rencontré, des choses ont chamboulé dans ta vie. C'est une succession de malheurs. Mais ce matin, Dieu veut rétablir de nouvelles connexions. Amen. Alléluia. Amen. Des connexions qui vont te fortifier, des connexions qui vont te booster, des connexions qui vont t'encourager, qui vont t'aider à atteindre le but de Dieu pour ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie, il y a une promesse de Dieu pour toi. Ce que Dieu a dit n'est pas faux, ce que Dieu a dit n'a pas menti, mais ce qu'il te manque, ce sont les connexions qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a des promesses sur Canaan, mais il faut des connexions. Amen. Amen. Ce n'est pas en fait que tu es là ce matin. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas un fait du hasard que tu te retrouves ici ce matin. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui n'allaient pas. Bien aimé, il y a des gens, quand on a rencontré, qui étaient dans le désespoir. Mais aujourd'hui, par la connexion, ils ont retrouvé l'envie de vivre la joie de vivre. Parce que c'était la connexion qu'il fallait. C'était la connexion qu'il fallait établir, que Dieu devait établir, parce qu'il fallait quelque chose de nouveau. Ils avaient besoin d'entendre de nouvelles paroles, des paroles d'espoir, des paroles de vie. Amen. Puis qu'ils reprennent confiance. Ce matin, je ne sais pas. Peut-être tu crois que tout s'est arrêté.
Mais il te faut des connexions prophétiques, la bonne connexion. Pas les connexions que Ève a eues dans le jardin d'Éden. Pas les connexions avec les serpents. Alléluia. On a vu le jeune prophète qui est entré en connexion avec le vieux prophète. Il est mort. Un lion l'a dévoré. Il lui a dit, moi-même je suis prophète. Mangeons et buvons. Ça fait des années. Tu vois, je suis chauve. Parce qu'il y a longtemps, je suis dans le ministère. Alléluia. Oh, Dieu a dit à ce jeune prophète, quand tu vas aller livrer le message, ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas. Au retour, n'emprunte pas le même chemin. Il est allé s'asseoir, le vieux prophète dit, on passe à table. Il dit, non, Dieu m'a dit de ne pas manger ici, de ne pas boire. Il dit, oh, moi-même, je suis prophète comme toi. Alléluia. Il s'est assis, il a mangé, il a bu. Au retour, un lion est sorti, il l'a dévoré. Ce n'était pas le diable, c'était le lion de la tribu de Juda. Comme il n'a pas obéi à Dieu, il a connu une mauvaise connexion là-bas. La mort est entrée dans sa vie. Bien-aimé, regarde tes connexions. Il faut que sortir de ce message, tu revois ton calepin de notes. Il faut que sortir de ce message, tu revois ton répertoire. C'est la vérité, je vous dis. Amen. Ah oui. Il y a des gens, quand ils te rencontrent, c'est pour parler d'eux. C'est tout. Commence à revoir. Bien aimé, quand on rencontre quelqu'un, c'est pour recevoir, pour donner. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit ceux qui sont grands sont préoccupés par ce qu'ils vont donner. Amen. Pas par ce qu'ils vont recevoir. Amen. Ceux qui sont grands sont préoccupés par ce qu'ils vont donner, pas ce qu'ils vont recevoir. Donc moi je crois que quand je rencontre pour donner. Parce que la Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et regarde dans ta vie. Quelles sont les connexions, les répertoires, les amis que tu as. Ceux qui te croisent, oh allons prendre un pot. Oh tu es où? On va prendre un pot. Rien que pot. Les amis de pot, mets-les de côté. Alléluia. Il faut assainir ta vie. Il faut assainir ton entourage. Il faut assainir ton entourage. Assainir autour de toi. Assainir autour de toi. Tu es où là? Non. Ça, c'est pas les connexions. Les connexions qui t'appellent pour parler, pour prier, pour se soutenir. Quelle affaire on peut faire pour réussir? C'est ça, on dit connexion. C'est pas les connexions de peau. Amen. C'est la vérité. Oui. Alléluia. Il n'a aucun autre centre d'intérêt. Si ce n'est pas les femmes, c'est la boisson. On ne peut pas bâtir dans ça. Amen. Oh, tu es où ce soir? On fait quoi ce soir? Non seulement c'est ton argent qui s'en va, mais c'est n'importe quoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Assainissons nos vies. Trions, bien-aimé, ce que tu nourris va grossir. Ce que tu nourris grossit. Alléluia. Amen. Assainis autour de toi. Assainis ton entourage. Alléluia. N'associe pas n'importe qui et tout le monde dans ta vie. Suivez tes connexions. C'est pourquoi moi-même quand on m'invite, je prie avant de partir. Parce qu'il y a des chaînes, si tu montes dessus, ton ministère s'arrête là. Est-ce que vous savez ça? Il y a les hommes de Dieu, si tu envoies prêcher, le ministère prend un coup. Les connexions. C'est pourquoi je ne cherche pas les stars pour m'accrocher à eux. Dieu bénit chacun selon son temps. Je compte sur la grâce de Dieu. Et si Dieu croit qu'il y a quelqu'un à qui il doit me connecter pour que le ministère avance, Dieu créera le moyen de faire la connexion. Le suivisme, s'attacher aux gens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne s'attache pas à n'importe qui.
le jour où ils se sont connectés à des personnes négatives, tout a chamboulé dans leur vie, même dans leur foyer. Il y a des gens, on ne prend pas conseil avec tout le monde. Même dans la maison de Dieu, parce que où on est là, tout le monde n'est pas converti. Je vais te choquer, mais c'est la vérité. On ne prend pas conseil avec tout le monde. Oh non, mon affaire de foyer là, voilà. Hey. Oh, moi-même là, oh, c'était ça, j'ai fait comme ça. Qui a dit ton problème est le problème de l'autre? On donne des conseils selon la sagesse de Dieu. Alléluia. Suivons nos connexions. Dieu veut nous faire grâce pour nous faire entrer dans de nouvelles connexions. Et il veut séparer aussi les mauvaises connexions et les connexions qui ne nous apportent pas. Ce matin, le Seigneur dit qu'il veut nous connecter dans ce 8e mois qui est le mois de l'Alliance. Parce que depuis longtemps, tu as un projet, tu as quelque chose dans ta vie qui doit se réaliser, qui doit s'accomplir. Peut-être tu as l'intention d'agrandir ton entreprise, ton magasin, ton commerce. Mais depuis, tu cherches la bonne personne. Même pour la gestion, tu as besoin des gens. Mais il te faut les bonnes connexions. Ce matin, au sortir d'ici, Dieu va te faire grâce pour te connecter à des personnes. Nous allons prier l'Éternel ce matin. Amen. On a parlé. Et quand on parle, ça amène les connexions. C'est la parole qui amène les connexions. Dieu va envoyer les connexions. Parce que depuis un moment, le Seigneur nous demande de parler, de déclarer, d'appeler à l'existence ce que nous voulons voir. C'est pour envoyer des connexions. C'est pour nous mettre en contact avec des personnes qui vont être une bénédiction pour nous. Mais nous devons avoir le discernement. Tu vas dire merci à Dieu ce matin. Commence à lui dire merci ce matin pour sa parole. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dieu est en train de changer ton entourage. Dieu est en train de changer les choses autour de toi. Tu as besoin. Prie ce matin. Bien-aimé, le premier sujet, tu vas prier ce matin. Tu vas prier pour te séparer des connexions négatives que tu as déjà. Et que ces connexions qui ne t'apportent rien. Tu cherches à nuire ta vie. Tu cherches qu'à te faire reculer. Tu vas prier pour qu'il y ait la séparation. Que ces connexions te libèrent. Élève la voix et commence à prier. Ce n'est pas toi. Des connexions négatives. Des connexions qui t'empêchent réellement de voir la gloire de Dieu d'avancer. Des connexions qui ne t'apportent rien. Des connexions qui ne t'apportent rien. Des connexions qui ne font que te nuire. Prie ce matin. Bien-aimé, lève la voix et prie. Ce n'est pas toi. Regarde, tu veux faire des affaires. Tu as un projet. Mais depuis, ça n'avance pas parce que peut-être tu n'es pas entouré de bonnes personnes. Tu n'es pas entouré des personnes qu'il faut. Tu n'as pas rencontré les gens qu'il faut. Prie ce matin pour qu'il y ait la séparation totale. Bien-aimé, Lot et Abraham étaient obligés de se séparer pour que la destinée de Dieu pour Abraham s'accomplisse. La Bible dit que à ce stade-là, Dieu ne parlait plus à Abraham. Mais le jour où ils se sont séparés, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Abraham lève la tête et regarde. Abraham a vu ce que Dieu voulait lui donner. Peut-être tu es dans une relation. Il n'y a pas de situation. Je ne parle pas de ceux qui sont mariés. Parce qu'ils n'interprètent pas ma prédication. Il y a des gens qui sont prêts pour ça, pour dire le pasteur a dit, il faut qu'on se sépare. Parce que tu n'as pas une bonne connexion. Je ne parle pas de mariage. Voilà. Il y a une femme qui a fait des enfants. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est pas la bonne connexion. Il faut que je te laisse. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut qu'on soit clair. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce. Si vous êtes unis dans les liens du mariage, c'est une alliance. Si ça ne va pas, on prie le Seigneur et on fait des efforts. Dieu est capable. Il n'y a aucun mariage qui soit parfait. Peut-être que tu vois le foyer de l'autre, tu as envie, mais tu ne sais pas le feu qui est dedans. C'est la vérité. Oh non, je vais sortir de là si j'étais à la place de l'autre. Tu sais ce qui se passe là-bas?
L'eau est là, ça ne bouge pas d'ici.